c'est Marion Sigaud. J'ai revu récemment l'excellentissime Guerre des boutons d'Yves Robert, qui m'a tant rappelé mon enfance et la campagne d'antan, quand les villages étaient populeux et que les chevaux tiraient encore des charrettes. S'il y en a qui payent et d'autres pas, c'est plus la République, c'est la royauté, et moi les rois je les guillotine, dit Lebrac, le chef de la petite bande du village de Longeverne. Ce sont là les valeurs dont j'ai été imprégné à cet âge et que m'a transmise mon école que j'ai tant aimée et qui m'a tant appris. Quand je revendiquais le droit de dire ce que je pensais, je disais « on est en République ». Avoir des droits, pouvoir dire ce qu'on pense, c'était être en République. J'ai appris qu'avant la Révolution, seuls les nobles avaient des droits, que Valmy fut la victoire d'une foule dépenaillée qui fit fuir l'ennemi en criant « Vive la nation !» et que cette éclatante victoire des sans-culottes allait enfanter de la République. Le pendant de cette conviction, c'était que le roi était l'ennemi du peuple et que le guillotiner, c'était bien. Et puis un jour, en faisant de l'histoire, j'ai remis les pendules à l'heure. C'est au lendemain de la prise des Tuileries par l'émeute, le 10 août 1792, dans un maelstrom de violence et de chaos, que la royauté fut renversée et qu'il fut décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour écrire une nouvelle constitution. On appellerait cette assemblée la Convention. Cette nouvelle assemblée serait élue sur de nouveaux critères bien plus démocratiques que ne l'avaient été ceux qui avaient vu naître la précédente. Il n'y aurait plus de distinction entre citoyens actifs ou passifs, c'est-à-dire entre riches et pauvres. Tout Français de sexe masculin, âgé de 21 ans et vivant du produit de son travail, était électeur. On approchait donc du suffrage universel. Avec une restriction toutefois, les domestiques en étaient exclus. Cela faisait un corps électoral d'environ 7 millions de personnes qui allaient élire non pas des députés, mais des électeurs qui nommeraient les députés. Il s'agissait donc d'un suffrage tendant à l'universel, mais indirect. Plus de rois au pouvoir héréditaire, le pays allait être gouverné par des représentants du peuple. On a même raconté que désormais le peuple entrait en scène. Depuis le début de la Révolution, la France s'était couverte de petites assemblées, on disait des sections, qui, à Paris notamment, se réunissaient dans les églises et dans lesquelles le peuple pouvait venir s'exprimer. Le 25 juillet 1792, il fut décidé que toutes les assemblées, y compris les sections, siégeraient désormais de façon permanente, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Ce qui implique, et ça va vous rappeler quelque chose, que les décisions les plus importantes pouvaient être prises au milieu de la nuit, pendant que les gens normaux dormaient et que les petits malins menaient la danse. Paris avait 48 sections et chacune avait son président, son vice-président et son secrétaire. Il fut donc décidé que le peuple, dans ces sections dites assemblées primaires, élirait des électeurs le dimanche 26 août et que le dimanche suivant, le 2 septembre, ces électeurs éliraient les députés qui siégeraient à la Convention. Puis, les 749 députés nouvellement élus se rendraient à Paris le 20 septembre pour y siéger. Le 30 août, soit 4 jours après que les sections eurent élu leurs délégués, une réunion se tint à l'archevêché, au cours de laquelle Marat, l'ami du peuple comme on disait, annonça qu'il fallait effrayer les élus par un coup de vigueur capable de faire trembler la future convention qui marcherait ensuite comme on voudrait. Il s'agissait de procéder à l'égorgement des prisonniers dont on venait de combler toutes les geôles disponibles, ce qui, dit Marat, délivrerait Paris d'autant d'ennemis de la République. Terroriser les élus et délivrer Paris de ses ennemis, une pierre, deux coups. Les massacres de septembre étaient prêts. Dimanche 2 septembre, on commença par fermer toutes les barrières de Paris. Plus personne ne pouvait ni entrer ni sortir, c'est-à-dire aller raconter au dehors ce qui se passait au dedans. Puis, après avoir lâché les massacreurs pour aller opérer, sur ordre, leur abominable besogne, les représentants élus des sections se réunirent dans la salle des Jacobins, où le vote s'effectua à voix haute, par appel nominal et en présence du public. Dehors, le sang ruisselait dans les rues. Aux Jacobins, on élut, sans aucune des précautions les plus élémentaires qui pouvaient garantir un scrutin libre et exempt de toute intimidation. Aux Jacobins, on élut, sans aucune des précautions les plus élémentaires qui pouvaient garantir un scrutin libre et exempt de toute intimidation ou pression, les futurs représentants du peuple. Il importe de savoir que pour cette première élection qui tendait au suffrage universel, seuls 10% des électeurs s'étaient déplacés pour aller voter. C'est dire la confiance que le peuple mettait dans ces assemblées primaires censées les représenter. Ce qui signifie que, sur les 28 millions d'habitants que comptait la France, alors que 7 millions d'entre eux étaient électeurs, seuls 700 000 se déplacèrent, soit 2,5% de la population. La première séance à la Convention était prévue pour le 20 septembre. C'est ce même jour qu'à Valmy, l'armée française mit en déroute l'ennemi coalisé au cri de « Vive la nation !»
La nouvelle atteignit Paris le lendemain, on brûla certainement les étapes pour porter la nouvelle et couvrir les 200 kilomètres qui séparent la capitale de la petite ville marnaise. Bien sûr, on cacha que les deux généraux, Dumouriez pour la France et Brunswick pour l'ennemi, étaient non seulement tous de francs-maçons, mais qu'ils appartenaient également à l'ordre des frères de Saint Jean l'Évangéliste d'Asie et d'Europe, sorte de secte sataniste destinée à renverser le christianisme. Bref, on ne dit pas que la bataille n'avait pas eu lieu et que les deux compères s'étaient entendus pour faire croire le contraire. C'est ainsi que le 21 septembre 1792 eut lieu la première séance à la Convention. Or, sur les 749 députés attendus, seuls 200 étaient sur place. Les autres étaient en route et n'allaient arriver que plus tard. Foin de compte d'apothicaire, 200 ou 749, qu'importe. On avait là les représentants du peuple souverain, on allait les faire voter pour graver dans le marbre les conséquences de l'éclatante victoire de la bataille qui n'avait pas eu lieu. C'est à l'unanimité, que la Convention, lors de sa première séance, vota l'abolition de la royauté et la proclamation de la République. L'unanimité de 40% des représentants de 2,5% des Français. J'ai fait le calcul pour vous. La République est née de l'abolition de 12 siècles de royauté par le vote des représentants de 1% de la population française. Et oui, comme quoi ce sera soit vive la République, soit vive la France.